La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui dit, elle lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné une vie. Seigneur, lui répondit la femme, tu n'as rien pu puiser. Et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Ah, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme lui répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Cela tu as dit, frère. Car tu as eu 5 maris, et celui que... Non. Le Seigneur lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Moi si, et l'obina Yesu, dit Melangaï, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont ceux-là, les adorateurs, que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses.
mwasi alobi na ye nayebi ete mobikisi akoya na oyo babengi mopakolami na ntango akoyaka akoyebisa biso makambo nyonso oyo. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Yesu alobi na ye ezali ngai oyo azoloba na yo. Jésus lui dit, Yesu alobi na ye je le suis, moi qui te parle. ezali nde ngai oyo azoloba na yo. Alors, ici, nous sommes en face de deux personnes. Il y a le Seigneur Jésus et une femme de la Samarie. Et cette femme de la Samarie est venue à un puits qui avait été creusé au temps d'Abraham. Et que c'était devenu l'héritage d'Isaac et de Jacob et ses enfants. Donc, dans ce puits, on puise de l'eau, on boit de l'eau de ce puits des années et des années. Depuis le temps passé, les gens ne font que boire de cette eau dans ce puits-là. Et cette femme est allée aussi pour puiser comme d'habitude, comme coutume. Et Jésus l'a abordé. Il a dit, donne-moi de cette eau, je veux boire. Or, à l'époque, les Juifs et les Samaritains n'avaient pas de relation. Et les Samaritans, c'était les gens qui étaient le mélange entre les Juifs et les païens. Donc, certains Juifs sont mariés à des païens. Alors, et ils étaient considérés comme une race méprisable. Ceux qui sont descendus de ce mélange. Et qui ne pouvaient pas s'asseoir et manger ensemble avec les Juifs. Et les Juifs étaient considérés comme des races supérieures et les Samaritains étaient considérés comme des parias publics, des mauvaises personnes. Mais néanmoins, tous deux, que cela soit les Juifs comme les Samaritains, ils adoraient un même Dieu. Ils parlaient du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Jésus est venu vers ce puits, vers ce Samaritain. Il n'a pas dit, mais il n'y a pas, comment toi qui es juif, tu viens demander de l'eau à une Samaritaine comme moi? Comment cela peut-il se faire? Puisque nous considérons comme les Juifs, nous considérons comme des parias, de mauvaises personnes. Jésus lui a dit, donne-moi de cette eau. Et il a dit, non. Et Jésus lui a dit, moi j'ai une eau vive. Si je te donne cela, tu bois et tu n'auras jamais soif. Celui à qui je donnais de cette eau, tu bois de cette eau, tu n'auras jamais soif. La femme a dit quoi? Quel genre d'eau? Quel genre d'eau? C'est l'eau. Et ça là que tu vas puiser, tu vas me donner. Tu n'as même pas de puisette. Pour aller chercher. Et même le puits là est profond. Très profond. Et tu me dis que ton eau là, c'est quoi? Nos pères ont bu ici.
nos ancêtres ont bu, nos troupeaux, ils ont bu. Toi, tu vas amener ton eau là où? D'abord, même si tu es épuisé, là, tu n'as même pas d'épuisé. Tu vas venir. Et même pas qu'il faut mettre la main comme ça pour aller épuiser. Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu, et c'est lui qui te demandait, donne-moi cette eau. Quand tu aurais pour lui te dit, donne-moi cette eau. Si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui te dit, donne-moi de cette eau, toi-même là, tu vas lui demander, donne-moi cette eau en moi. Le vrai problème, c'est quoi? Jésus dit, si tu connaissais le don, si tu connaissais celui-là qui te demande de celui-là qui te demande de danser, de chanter, de faire ça, si tu connaissais ça, tu aurais fait ça d'une manière extraordinaire. Si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui te dit, tu lui aurais toi-même demandé voir. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Le problème, c'est que cette femme, elle avait sa religion. Comme tous, les gens ont leur religion. Même si tu étudies dans la Sainte Vie, ta religion peut être la Sainte Vie. Ou alors, tu étais dans une autre religion qu'on appelle quoi? Je ne sais pas, protestant, presbytérien, catholique, musulmans. Ce sont des religions sans Dieu. On peut avoir ça. Tu peux avoir des connaissances bibliques. Connaître les Écritures. Je suivais sur Facebook un jour un débat entre un chrétien, un pasteur et un musulman. Et je vous assure, le musulman a maîtrisé certaines parties de la Bible. Et le débat, c'est qu'il faut démontrer que Jésus est Dieu et Jésus n'est pas Dieu. Et démontrer que Jésus est fils de Dieu mais il n'est pas Dieu. Le musulman avait maîtrisé une partie de la Bible qui devait contredire Jésus qui n'est pas Dieu. Il a étudié, il a cherché. Et le pasteur avait quelques connaissances aussi pour se défendre logiquement. Mais le pasteur disait, l'homme animal ne comprend pas les choses spirituelles. Intellectuellement, dans les débats, quand tu regardes, c'est comme le musulman avait gagné. Parce qu'il connaissait les Écritures, mais il n'était pas un enfant de Dieu. Il n'était pas né de Dieu. Il ne connaissait pas celui qui est le don de Dieu, Jésus. Et il ne connaissait pas celui de qui il est en train de parler. La femme samaritaine connaissait
des Écritures. Elle connaissait qu'il devait avoir un Messie. Il connaissait le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Mais c'était mental, une connaissance intellectuelle. La connaissance intellectuelle, mentale n'est pas la connaissance de Dieu. On peut étudier les Écritures sans connaître Dieu. On peut réciter la Bible sans connaître Dieu. De Genèse jusqu'à Apocalypse sans connaître Dieu. Et Jésus en a parlé encore clairement. Dans Jean chapitre 5, verset 32 à 40. Et il s'adressait aux intellectuels. Et il s'adressait aux étudiants de la Bible. Et il s'adressait à ceux qui étaient à l'école biblique. Et il dit, le verset commençant au 37, et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous. Parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures. Vous sondez, faites ces recherches. Parce que vous pensez en avoir en elle la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Les gens, ces gens, ces scribes, à l'époque, ils étaient concentrés dans les Écritures. Ils étudiaient la Bible. Pour eux, pensant souvent en elle la vie. Non, on ne peut pas trouver la vie dans les Écritures. Il faut rencontrer l'auteur des Écritures. Il faut rencontrer celui de qui les Écritures parlent. Si ce matin tu n'as pas rencontré celui de qui tu es venu adorer, comment pourras-tu l'adorer? Si tu n'as pas eu une rencontre dynamique avec celui qui Dieu est venu confesser son nom ici, comment peux-tu être agréable devant lui? Vous sondez les Écritures, pensant trouver en elle la vie. Ces Écritures que vous étudiez, ces Écritures que vous sondez, et en qui vous trouvez votre passion, ne donne pas la vie. C'est moi qui donne la vie. Ces Écritures parlent de moi. Et vous vous arrêtez dans vos études d'écriture. Et vous vous arrêtez dans vos connaissances intellectuelles. Vous vous arrêtez dans vos religions. Parce que votre religion vous dit ceci, vous a dit ceci, vous a dit ceci, vous a dit cela. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Qu'est-ce qui peut te rafraîchir? Qu'est-ce qui peut te fortifier? Qu'est-ce qui peut te donner des ailes de tonus? Qu'est-ce qui peut te donner du dynamisme? Qu'est-ce qui peut te donner de la puissance? Ce n'est pas les Écritures, ce n'est pas la nourriture, ce n'est pas la religion, ce n'est pas la doctrine, ce n'est pas la connaissance intellectuelle. C'est l'auteur de la Bible.
L'auteur, il faut rencontrer l'auteur, le Seigneur Jésus. C'est lui qui est la vie. La vie. Vie. Un homme qui le rencontre, un homme qui le cherche, un homme qui le trouve est constamment vivant parce que Jésus est la résurrection et la vie. Et quiconque le rencontre, même s'il est mort, il revient à la vie. Quiconque le rencontre, chaque matin, chaque jour en tout lieu, même s'il est mort, même s'il est devenu un osement, des ossements, il revient à la vie. Et il vivra. Et il vivra. Même s'il est mort. Et quoi? On est en train d'aller l'ensevelir comme celui-là. On est allé. Et il y a eu des soldats de Moabit qui sont apparus et on a jeté le cadavre. Et le cadavre il allait toucher les os d'Élisée. Et le cadavre s'est réveillé pour courir après cela qui court. Parce que vous allez, les gens sont en train de courir pour fuir la guerre. Et ils ont jeté le cadavre. Il n'y a pas moyen de l'enterrer. Pendant qu'il courait, lui aussi il est devenu vivant. Il commence à courir. Et les autres qui couraient la guerre, regardent à côté de lui. C'est lui ton témoin. Et après, il est poursuivi. Allez, les voici doublé de vitesse. Et il courait pour deux choses, et la guerre et le cadavre. Le monsieur il est revenu à la vie, doublé de vitesse. Même s'il était mort, lui-même il devient vivant parce que est mort est revenu à la vie. Et il peut courir autant qu'il peut. Vous dites qu'il faut adorer Dieu sur cette montagne. Vous avez fait. Il dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Ils avaient un lieu où il faut adorer Dieu. À leur époque, sur cette montagne, ils montaient. Et elle montrait une montagne, sur cette montagne. Et maintenant, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Là, vous avez fait déménager Dieu sur cette montagne et vous l'avez amené à Jérusalem. Et que maintenant, vous dites qu'il faut quitter cette lieu de montagne où nous avons habité. Nos pères ont adoré. Et maintenant, vous dites qu'il faut aller à Jérusalem. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Les religieux adorent un Dieu inconnu. Parce qu'ils ne l'ont jamais rencontré. Ils parlent d'un Dieu qui a entendu parler de lui. Mais ils n'ont jamais rencontré Dieu. À cause de leur forêt qu'on appelle la religion, ils se sont cachés derrière les arbres du jardin. Vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Ah, donc c'est ce qui me dit que les gens peuvent adorer un Dieu inconnu. C'est le verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Verset 21. Je parle. Croyez-moi. Croyez-moi. L'heure vient où ça sera mis
sur cette terre, sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Ce n'est pas sur cette montagne. Ce n'est pas seulement à Yangambi. Ce n'est pas à un endroit, quelqu'un précis qu'il faut adorer Dieu. Il dit l'heure vient. Et il est déjà venu.